Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Dans l'évangile de Saint Jean que nous lisons ce dimanche de la résurrection, relevons quelques points saillants qui peuvent nourrir notre intelligence du texte. Premier point, la préséance de Pierre. Nommé en premier au chapitre 20, verset 3, il est aussi le premier à entrer au tombeau et à observer les linges et le suaire qui avaient servi à la sépulture. Donc la mort du Christ n'a rien changé à la discipline et à l'organisation que Jésus avait établie dans le groupe. Deuxième point, Pierre fait ses constats sur l'état de la tombe et se garde de dire quoi que ce soit parce qu'il ne comprend pas encore clairement. C'est avoir de la retenue en attendant que tout soit bien clair. Cette sage attitude manque beaucoup à cette époque d'Internet où l'on partage tout et divulgue tout sans vérification et sans fondement. C'est aussi ça l'imprudence de Marie-Madeleine qui émotivement avait conclu et répondu qu'on avait volé le corps de Jésus. Troisième point, Jean en entrant dans la tombe comprit que le linge et le suaire tel que disposés étaient un signe. Plus jeune que nous, peut être mieux éclairé. Mais cette perspicacité d'esprit de Jean ne lui donne pas de sous-estimer Pierre dans son rôle errant de chef des apôtres. Il n'y a donc pas de rivalité entre les deux apôtres, mais chacun joue son rôle dans un respect et considération mutuelle et fraternelle. Quatrième point, linge et suaire, tels que disposés avec soin, montrent que Jésus ressuscitant n'avait aucune pression, comme quelqu'un qui fuirait, et que son corps n'avait pas été volé, mais de son propre chef, il s'est réveillé de la mort comme on se lève d'un sommeil tranquille. Il a pris le temps de bien disposer linge et suaire pour laisser un signe, un message à ses disciples. Cinquième point, linge et suaire peuvent aussi être signes et symboles de ce qui ici-bas tenait captif le corps de Jésus dans la tombe. Il en a été libéré en ressuscitant. Sixième point, il vit et il crut. À la vue du signe du linge et suaire, le disciple crut au Christ ressuscité. Cependant, sont encore plus heureux ceux qui croient sans avoir vu. Loué soit Jésus-Christ.